Bonjour tout le monde, alors bienvenue au vlog d'aujourd'hui où je vais présenter mes favoris pour l'année 2019. Donc l'année tire déjà à sa fin, on est déjà au mois de décembre, donc il reste un mois avant d'entamer l'année 2020. Et je voulais vous présenter tous les produits, les services, en tout cas, vous allez voir, mais toutes les choses que pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur cette année. Puis il faut savoir que moi, j'aime pas vraiment le changement, donc une fois que j'essaie quelque chose, ben je vais le garder. Fait que ce que je vous présente, ça va être soit quelque chose qui est un coup de cœur de ma part depuis longtemps ou que je compte garder pour plusieurs années. Donc c'est pour ça que je ferais pas genre un favori à chaque mois parce que ça serait la même chose tout le temps. Je change pas beaucoup, puis tu sais, j'achète pas full de maquillage ou des trucs de même. Donc vous allez voir, c'est un petit peu mélangé, un petit peu méli-mélo comment je vais faire ça. Mais voilà, en espérant que vous allez aimer ça et que peut-être ça va vous inspirer des idées pour vous ou même peut-être des idées de cadeaux pour les personnes qui vous sont chères. Alors on va commencer avec la catégorie qui pour moi est la plus intéressante, vous l'aurez deviné, la nourriture. Alors j'ai 3 choses à vous montrer aujourd'hui. Donc première chose, c'est cette petite merveille, que voici. Donc c'est des craquelins de patates douces qu'on trouve au Costco. Là on est rendu fan de Costco là, maintenant qu'on est membre. Mais sérieux c'est vraiment bon, nous on les mange legit comme en chips, là, comme pas en craquelin vraiment. C'est super bon puis comme c'est salé, ouais c'est normal c'est des chips. Puis j'ai pas vraiment regardé là mais ça a l'air quand même correct pour la santé. Genre selon moi c'est mieux que des chips. Whatever, c'est bon, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, c'est notre découverte de ce mois-ci. Fait que comme je vous ai dit, ça va être notre go-to pour l'année. Alors deuxième item, c'est ma soeur Jacinthe qui m'a montré ça. On essaie de faire des efforts pour notre environnement, pour être le plus écologique possible. Mais c'est pas toujours facile, mais il y a des moyens de le faire petit peu par petit peu. Puis une de ces manières-là, c'est d'acheter des... je sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est des papiers, des papiers de silicone, des feuilles de silicone que tu peux utiliser à la place d'utiliser du papier parchemin qui à chaque fois tu dois jeter. Donc ça, je l'utilise vraiment pour tout, là, pour les biscuits, que ce soit pour la viande ou peu importe tout ce que je mets dans le four avec une plaque puis que normalement j'aurais utilisé un papier parchemin. Et bien là j'ai utilisé le papier en silicone qui se nettoie super bien puis que ensuite je peux réutiliser. Puis pour vrai, ça fonctionne super bien là, c'est super avantageux. Puis tu sais, je pense qu'en bout de ligne, ça devient économique aussi parce que le papier parchemin, c'est pas donné. Puis ça, oui, nécessairement, ça va coûter plus cher au départ, mais après, t'as pu en racheter. Donc ça, vraiment, gros coup de cœur aussi pour cette année. Et finalement, dernier item dans la catégorie de bouffe, c'est la revue 5-15. Donc c'est mes parents qui nous ont offert ça, mes soeurs et moi, l'année passée, un abonnement pour toute l'année. Puis honnêtement, c'est vraiment merveilleux cette revue-là. Ça donne plein d'idées avec plein de sortes d'aliments, que ce soit végétarien ou que ce soit avec de la viande. Souvent c'est en thème aussi avec le temps de l'année, donc quand c'est le temps des pommes, il y a des recettes avec des pommes. Puis c'est ça, je trouve ça super facile. Puis tu sais, comme le dit la revue, c'est 5 ingrédients et ça se fait en 15 minutes. Là on va s'entendre, ça se fait jamais vraiment en 15 minutes. Tu sais, si tu comptes le temps de préchauffer ton four, puis on dirait qu'eux ils coupent leurs légumes en 2,5 secondes, ben moi ça me prend du temps de couper mes légumes, fait que ça finit toujours autour de 30 minutes, ce qui est vraiment pas si pire pour une recette de semaine. Donc c'est ça que je trouve le fun, c'est vraiment accessible comme revue, puis ça donne de bonnes idées. Donc c'est ça, j'ai l'intention de me réabonner là, parce que là ça tire à sa fin, puis je suis comme non! C'est comme ma joie de la recevoir à chaque mois, puis c'est ça. Moi ce que je fais dans le fond, c'est que je garde les recettes qui m'intéressent le plus. Je fais comme ma mère. Puis je les découpe, puis là je les mets dans un cartable où c'est classé comme végé, poulet, pâtes, blablabla, dessert. Comme ça après c'est plus facile. Puis lorsque je fais ma liste d'épicerie, ben là je peux regarder comme ça c'est intéressant. Alors c'est ça.
gros coup de cœur aussi pour cette revue-là. Donc c'est un petit peu tout pour le côté nourriture. Il fallait que je me limite parce que je vous aurais montré mon garde-manger sinon. Mais ça, c'est vraiment les choses que j'ai plus découvert peut-être cette année. Que je trouve vraiment soit pratique, soit intéressant, soit bon. Fait que, bon, ensuite, je sais pas trop comment appeler cette catégorie-là parce que c'est ça, comme je vous ai dit, je suis pas vraiment quelqu'un qui achète des produits de beauté ou des maquillages de manière abusive. Tu sais, j'en achète quand j'en ai besoin ou bien quand je réalise que j'ai un problème. C'est vraiment désagréable, la caméra n'arrête pas d'atteindre tout ça. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça. Côté produits, puis beauté, puis tout ça, j'achète pas vraiment beaucoup dans cette catégorie-là. Tu sais, ce que je vais acheter, c'est les produits que j'ai déjà puis que j'ai plus. Donc, c'est ça, tu sais, je me maquille pas vraiment beaucoup. Tu sais, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais tu sais, je connais pas full ça, puis je fais un peu n'importe quoi avec ce que j'ai. Mais ce que j'ai découvert, parce que en tombant enceinte, un peu plus loin dans ma grossesse, là je suis pas enceinte, là, mais plus loin dans ma grossesse pour Sophia, j'ai commencé à avoir comme la peau vraiment différente. Tu sais, j'ai jamais réellement eu de problème de peau, mais là comme j'avais comme des boutons puis des rougeurs sur les joues, je sais toujours pas c'est quoi, puis c'est pas vraiment parti, puis ça me gosse vraiment. Tu sais, comme je m'en plains là, je suis mal placée pour m'en plaindre, mais tu sais, t'as jamais eu de problème, puis là du jour au lendemain ta peau a réagi d'une manière que tu comprends pas, puis tu sais, j'ai jamais utilisé de produits spéciaux pour ma peau, fait que j'étais juste comme qu'est-ce que je fais? Fait que là, je l'ai encore, tu sais, c'est des petites rougeurs, surtout au niveau des joues. On dirait que c'est des boutons, mais tu sais, ma peau est quand même lisse. Fait qu'on dirait que j'ai, je sais pas, la varicelle en... La varicelle! Hein, c'est une nouvelle maladie. La varicelle en permanence. Fait que là, ce que j'ai essayé, c'est un petit exfoliant ici et voilà. C'est de L'Oréal, c'est un exfoliant, ça s'appelle Sucre Pur. Puis lui, c'est au kiwi, mais c'est vraiment cool parce qu'il y a comme des... Il y a comme des grains de kiwi dedans. Donc quand tu te le frottes, ben, tu te frottes du kiwi dans la face. En tout cas, l'odeur est vraiment agréable. Puis c'est vraiment comme un bon exfoliant. Puis après l'avoir appliqué, je vois vraiment une différence. Ma peau est plus lisse. Puis tout ça. Non, ça n'enlève pas ce que j'ai. Je pense que je suis pognée avec ça pour la vie. Mais reste que je trouve que ça fait du bien. Je vais continuer sur mon cellulaire parce que la caméra arrête pas de s'éteindre. Puis sérieusement, c'est fatigant. Alors, c'est ça. Donc c'est un nouveau produit pour moi. Puis j'ai vraiment eu une bonne expérience. C'est ça, même si j'ai encore mes petits problèmes puis tout ça, ben c'est vraiment moins pire. Puis que, tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, je le fais pas tous les jours, bien sûr, là, je veux pas attaquer ma peau. Mais, tu sais, ça fait vraiment du bien puis je sens que ma peau me remercie. Mais, c'est ça, je pense qu'il faudrait que je mette un masque ou quelque chose puis je sais pas vraiment par quoi y aller, par quelle marque ou quel type de masque aller ou quel produit. Mais en tout cas, si vous avez des suggestions ou quelque chose comme ça, que vous avez eu la même chose que moi, s'il vous plaît, proposez-moi des idées parce que je suis tannée, là, je trouve ça vraiment laid, puis comme, ça me gosse. C'est un nouveau complexe que j'ai, là, j'avais mon gros nez, maintenant j'ai mes boutons. Alors, aidez-moi à trouver de quoi. Puis là, en dernier pour la catégorie par rapport, j'ai pas de nom pour cette catégorie-là parce que c'est trop des choses random. C'est, ben là, vous le savez, vous l'avez déjà vu, mais c'est ma veste du Costco. Sérieusement, je suis vraiment en amour. C'est comme... C'est presque un manteau. Pour vrai, à date, je la mets vraiment beaucoup dehors, même s'il fait super froid. Elle garde au chaud, j'aime la couleur, elle est douce. Là, c'est sûr, c'est beige, ça salive très facilement. C'est sûr, je vais la salir très bientôt. Mais je l'aime beaucoup et je regrette pas de l'avoir acheté. Ma mère était comme, Laurence, avais-tu vraiment besoin de la veste? Puis j'étais comme, non, mais je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Alors, tu vois, maman, c'est un bel achat. Donc, c'est ça. Côté beauté, j'ai vraiment rien d'autre, là. Non, dans le fond, ce que j'achète, c'est mon même mascara, mes mêmes fonds de teint. J'ai même pas de fond de teint, j'ai même pas de fond de teint. En tout cas, fait que c'est tout de ce côté-là. Prochaine catégorie, vous l'aurez deviné, c'est pas un produit ou quelque chose, c'est un magasin. Donc, pour ceux qui le savent pas, je suis complètement vendue à Bath & Body Works. Vraiment, c'est mon magasin préféré. Si je pouvais dépenser 10 000 $, je pense que je serais capable de dépenser 10 000 $ là. Sérieusement, c'est juste... Tu sais, mettons, je rentre dans Lush puis j'ai mal au cœur, mais je rentre dans Bath & Body Works puis c'est comme... Oh,
Ça sent vraiment bon. Donc, ce que je préfère là-bas, c'est les chandelles. Et en plus, Thomas les aime beaucoup, donc c'est pour ça qu'on en a un petit peu beaucoup. Puis, non, ce que j'aime vraiment, c'est les odeurs. Tu sais, il faut vraiment que tu ailles au magasin parce qu'il y en a qui sont un peu trop intenses. Tu sais, ceux qui sont comme vanille puis sucré, ça me tombe sur le cœur. Mais tu sais, ceux qui sont plus... je sais pas, il y en a beaucoup que j'aime. Puis, souvent, il y en a qui sont en lien avec les saisons. Donc là... par exemple, Fresh Balsam, ça goûte. Je les mange pas, je vous jure. Ça sent le sapin de Noël, genre solide. Il y en a plein d'autres. En tout cas, ça sent tellement bon. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, ben là, on vient de découvrir les savons à main, qui sont quand même la vie éternelle. Et ben j'aime beaucoup. Tu sais, avant, je me mettais du parfum qui coûte cher, mais maintenant, je me mets ça. Tu sais, ça dure moins longtemps, mais en même temps, c'est pas grave, là, ça sent bon. Puis au pire, je m'en remets plus, il y en a une quantité industrielle, puis ça coûte vraiment moins cher. Puis aussi les crèmes. Mon odeur préférée là-bas, pour toujours, c'est Cactus Blossom. J'ai la crème, j'ai la chandelle. Ça sent vraiment, vraiment bon. Ensuite, ben c'est... J'ai de la crème sur les deux. C'est la catégorie bébé. Naturellement, il fallait que j'en fasse une. Donc, j'ai pas grand chose parce que j'utilise plusieurs produits nécessairement pour Sophia, mais il y en a que je suis vraiment tombée en amour avec ceux-là. Donc, premièrement, c'est magnifique les 6 bibs. Honnêtement, ils sont vraiment, vraiment super. L'affaire, je pense qu'ils sont quand même chers, c'est ça. Je sais pas parce que je l'ai pas acheté, mais déjà, je les trouvais super esthétiques. Puis là, j'ai pas fait d'exprès. J'ai quand même donné le choix à Sophia de choisir sa suce. Donc, j'ai essayé une à chaque jour. Mais c'est elle, par hasard, qu'elle a préférée. Donc, moi, je suis vraiment contente. Ça, c'est le premier coup de cœur bébé. Ensuite, Sophia, elle a commencé à avoir la peau, genre, hyper, hyper sèche. Puis ça, on habite en Alberta, puis c'est super sec aussi. Puis là, je lui mettais de la crème. Mais tu sais, j'ai remarqué que c'était de la crème parfumée. Puis, en tout cas, j'aimais pas l'effet que ça faisait. Donc, j'ai acheté cette crème-là. C'est la crème Baby Dove, puis c'est pour les peaux sensibles. Puis ça dit que ça hydrate la peau pour les peaux sujettes à l'eczéma, parce qu'elle faisait comme des petites plaques de peau sèche. Donc j'ai commencé à utiliser ça, puis c'est vraiment doux pour elle, vraiment, il n'y a pas de parfum naturellement. Puis ouais, j'ai vraiment aimé le résultat que ça l'a fait. Donc c'est ça pour la crème. Et finalement, c'est quelque chose que mon amie Allison m'a prêté. Shout out to you, Allison. Elle parle en anglais, mais elle écoute quand même mes vlogs, même si elle comprend rien. Donc, je trouve ça vraiment cute. Mais elle m'a prêté ça parce qu'elle a un bébé de 1 mois de plus que moi. Donc, c'est les petites gigoteuses ici. Donc, comme vous pouvez voir, pas celle comme d'habitude où tu croises les bras du bébé parce que Sophia déteste avoir les bras en bas. Depuis toujours, genre, elle sortait ses bras de son burrito, là, whatever, quand on l'emballait. Mais ça permet au bébé d'avoir les bras levés comme ça. Donc, déjà là, elle capote. Elle aime beaucoup mieux ça. Puis aussi, l'affaire, c'est que Sophia, pour s'endormir, elle a besoin d'avoir sa suce. Mais quand elle a les bras libres, elle finit toujours par se l'enlever. Donc ça l'empêche de prendre sa suce. Ça, vraiment, c'est un gros coup de cœur, ça fonctionne super bien. Il y en a de différentes tailles, là, rendu à la médium. Je sais pas si on va y acheter la large, là, on va voir rendu là, mais vraiment, j'ai aimé ça. Puis pour bébé, c'est ça, c'est pas mal tout. Il y a plein d'autres choses que j'utilise et que j'aime beaucoup, mais là, je vais pas commencer à présenter tous les produits que j'ai utilisés pour Sophia à date, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Puis finalement, là c'est pas une catégorie en soi, mais c'est plutôt pour vous parler des choses que j'ai essayées mais que j'ai pas aimé. C'est vraiment pas pour faire de la mauvaise publicité, mais tu sais, des fois, on veut essayer quelque chose, mais on n'a pas vraiment eu d'opinion réelle sur la chose, ou bien on a juste vu des commentaires sur les réseaux sociaux où les gens sont payés pour en parler positivement. Mais c'est ça, moi c'est mon opinion à moi, puis je sais que c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Premier produit que j'ai essayé puis que j'ai pas aimé, c'est encore une fois mon amie Addison qui s'était acheté ça, puis elle était comme « Ah, essayez ça, c'est vraiment cool ». Ce sont comment ça s'appelle? Des extensions, mais magnétiques. Donc c'est pas que tu colles ou whatever, c'est vraiment un côté que tu mets en haut, l'autre côté que tu mets en bas. Puis c'est ça, ben ça fait des fossiles. À la base, je suis pas vraiment fossile, donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Peut-être que c'était un achat impulsif, je l'avoue. Mais en plus, je l'ai essayé là. Vous voyez, ils sont tous coupés là parce que j'ai essayé plein d'affaires pour les mettre. Parce que quand tu le mets, il t'arrive en un style. Genre un sur le dessus puis un en dessous. Puis là, t'es censé les clipper. Mais l'affaire, c'est qu'ils sont pas formés à ton œil. Donc là, il y a un bout qui va pas complètement à la racine de tes cils. Ça donne pas un beau résultat. Donc,
ce qui était proposé, c'est de le couper en deux, de faire cette partie-là ici, ensuite l'autre partie. Honnêtement, c'est chiant, puis ça me fait vraiment moins suer de mettre du mascara. Donc, tu sais, j'imagine pour ceux qui ont des réactions au maquillage, là, c'est une bonne solution à prendre, mais moi, pour vrai, là, comme j'ai pas ce temps à perdre le matin pour me mettre des cils magnétiques, là. Mais, tu sais, je les ai gardés parce que si jamais, tu sais, je veux donner un effet plus volume ou je sais pas, mais je sais pas dans quelle occasion je ferais ça, mais en tout cas, je le garde au cas où, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, j'ai été déçue, puis j'étais super excitée de le recevoir, mais finalement, grosse déception. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben là, vous en doutez, là, la semaine passée, j'ai essayé les smoothies Evive, je sais pas, moi je dis Evive. Puis, j'en ai réessayé, puis Thomas en a essayé, honnêtement, il en a bu un, il a failli vomir, puis il était vraiment pas bon, là. Selon moi, tu sais, on trouve que ça goûte un peu le gazon, puis il y a comme une texture bizarre, tu sais, c'est vraiment pas lisse, on sent qu'il y a des graines dedans, mais tu sais, je sais que c'est fait pour être santé puis tout ça, mais il y a santé puis il y a extrême santé, là. Camille, je suis sûre que tu triperais. Un verre d'eau chaude puis un petit smoothie, là, tu seras dans bon. Mais pour nous, mais tu sais, je dois dire que la compagnie est vraiment cool, tu sais. C'est super écologique. Toutes les petites roulettes dans lesquelles se trouvent les smoothies, elles sont recyclables. La boîte est recyclable. La boîte arrive, il y a un petit sac qui est là pour garder le tout congelé. Donc pour ça, c'est vraiment bien. L'idée est extraordinaire, mais moi, pour le goût, ça y est pas. Donc la dernière chose que j'ai essayé, que j'ai un peu moins aimé, il y a 2 mois de ça, j'ai essayé les boîtes Good Food, ou genre, tu sais, comme Miss Fresh ou des trucs comme ça. Puis, c'est pas que c'était comme un gros zéro. Le principe est vraiment bien. Tu sais, pour ceux qui trippent pas faire l'épicerie puis qui trippent pas penser à leur repas, ben c'est super bon. Par contre, tu sais, pour moi j'aime ça aller penser à mes idées de cuisine, puis tu sais, chercher dans des recettes pour trouver des choses que j'aimerais cuisiner. Puis le fait de pas devoir faire l'épicerie, que les aliments te soient livrés, bon, oui, c'est une libération, mais d'un autre côté, il faudrait quand même y aller à l'épicerie pour acheter genre du lait, du fromage, des œufs, des choses comme ça. Donc de ce côté-là, j'étais comme, mais puis tu sais, c'est quand même vraiment plus cher, donc est-ce que ça vaut réellement la peine? Je sais pas. Les idées de repas sont super cool, il y a des options végétariennes aussi, puis tu sais, c'est super bon, j'ai rien à dire contre ça. Par contre, je trouve que c'est payé cher pour quelque chose qui t'est pas réellement sauvé. Tu sais, le temps de cuisine que je prenais pour faire ces repas-là, ben c'est pas mal le même temps de cuisine que je prenais pour faire des repas que moi-même j'avais choisi. Alors pour ça, je trouvais ça un peu moyen. Puis ce que j'ai trouvé aussi, c'est le sur-emballage. Toutes les portions d'aliments sont toutes emballées dans des petits sachets de plastique. J'étais comme, non, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis tu sais, je sais qu'ils n'ont pas le choix un peu d'emballer ça. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé le suremballage. Puis tu sais, ça peut dépanner. Puis ceux qui le font, je comprends là, tout à fait. Tu sais, quand tu préfères que tout soit arrivé puis que t'as pas besoin de penser trop, ben ça, je comprends tout à fait. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui m'allait. Alors, c'est pas mal ça pour mes noms favoris de l'année. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je sais que c'est un peu différent de ce que je fais à l'habitude, c'est pas vraiment un vlog, donc on voit pas mon quotidien. Moi je sais on voit pas Sophia, ni Miko, ni Thomas, mais si vous revenez la semaine prochaine, il va y avoir un vlog comme à l'habitude. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Qui pour moi est la plus intéressante. Je trouve que c'est vraiment